Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à Radio Sénégal. 13h au micro, François-Xavier Thiao. Les titres de cette édition: séjour du roi du Maroc au Sénégal, Mohamed VI, l'hôte à déjeuner du président Macky Sall. Les deux chefs d'État président des signatures de plusieurs accords dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Selon le docteur Cheikh Tidiane Ndiaye, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le Sénégal gagnerait à mettre l'accent sur le secteur secondaire dans le cadre de ses relations avec le Maroc. Le docteur Ndiaye est l'invité de ce 13h. Gambie présidentielle du 1er décembre prochain, les dépôts de candidature ont commencé ce matin. Adama Barrow, désigné candidat unique de l'opposition pour faire face au président Jammeh. Présidentielle aux États-Unis, sprint final des deux candidats. Hillary Clinton attendue dans 4 villes du nord-est, tandis que Donald Trump se rend en Floride pour grappiller le maximum de voix. Un dernier sondage donne 44% à Mme Clinton contre 42% à Donald Trump. Pour les sports, nous serons en compagnie de Benoît Badian. Au menu, le point sur la première journée de la Ligue 1 de football et le match Afrique du Sud-Sénégal du 12 novembre prochain, entre autres sujets. Nous bouclerons ce journal par la revue de presse signée Aouna Diouf. Bienvenue à toutes et à tous. Deuxième jour de la visite d'amitié et de travail du roi Mohamed VI au Sénégal. Le souverain marocain est l'hôte à déjeuner du président Macky Sall. Les deux chefs d'État doivent présider une cérémonie de signature d'accords, de mémorandums et de conventions de partenariat avant de se rendre plus tard à la base navale amiral Faye Gassama. Sur place, le roi Mohamed VI doit remettre un lot de 12 embarcations pneumatiques aux forces armées sénégalaises. Mais pour l'instant, le roi Mohamed VI est au palais ou alors il y est attendu d'un moment à l'autre. Et pour en avoir le cœur net, nous sommes en direct avec Khadifal Koulibaly. Bonjour. Bonjour François-Xavier Thiao et bienvenue ici au Palais de la République où on attend d'un moment à l'autre le souverain chérifien, le roi Mohamed VI, qui est à Dakar, vous l'avez dit, depuis hier d'ailleurs, où à partir de Dakar, il a adressé un discours royal à son peuple dont je m'en vais vous donner tout de suite quelques extraits. Je cite: en m'adressant à toi aujourd'hui à l'occasion du 41e anniversaire de la Marche verte, depuis la ville de Dakar, capitale de la République du Sénégal, sœur, je sais que tu ne seras point surpris par une telle décision. En effet, le Sénégal fut parmi les États ayant participé à cette épopée nationale aux côtés d'autres pays africains et arabes. Ce pays qui nous est si cher a toujours été à la tête des défenseurs de l'intégrité territoriale et des intérêts supérieurs du royaume. Plus encore, il a démontré par des actes et par la parole à plusieurs occasions qu'il considère la question du Sahara marocain comme étant sa cause propre nationale. Les Marocains n'oublieront pas par la position solidaire, n'oublieront pas sa position solidaire courageuse lors de la sortie du Maroc de l'Organisation de l'Unité africaine en 1984. En effet, l'ancien président M. Abdou Diouf avait estimé qu'on ne pouvait concevoir cette organisation sans le Maroc. La même prise de position a été exprimée à l'occasion par de nombreux États africains tels que la Guinée, le Gabon et l'ex-Zaïre. Je sais aussi que le Sénégal, au regard de la place particulière qu'il occupe en Afrique, grâce à son modèle démocratique historique, à sa stabilité politique et sociale et à son dynamisme économique, c'est toujours le roi Mohamed VI qui parle. Il ajoute que les relations de fraternité, de solidarité et de communauté de destin qui unissent à travers l'histoire les peuples sénégalais et marocains comme un seul peuple, l'un représentant le prolongement naturel de l'autre, dans une symbiose singulière entre les deux pays indépendants, respectueux de leur spécificité mutuelle. C'est ce qu'on peut retenir du discours royal hier de Mohamed VI à l'occasion de la célébration du 41e anniversaire de la glorieuse Marche verte. Aujourd'hui, il est attendu au palais où il aura un entretien en tête-à-tête avec Macky Sall, puis la signature d'accord en présence des deux chefs d'État, un mémorandum d'entente aussi pour la mise en place d'un plan d'aménagement pour le poulpe, une convention de partenariat pour la mise en place d'un dispositif de financement pour l'accompagnement de la petite agriculture et puis départ des deux chefs d'État pour la base navale amiral Faye Gassama où ils seront accueillis par le ministre des Forces armées. Voici François-Xavier Thiao en quelques mots aujourd'hui l'agenda des deux chefs d'État. Voilà, merci Khadifal Koulibaly en direct du Palais de la République
où est attendu d'un moment à l'autre le roi Mohamed VI à déjeuner du président Macky Sall. Khalifa le rappelait tout à l'heure, les deux chefs d'État donc vont présider une cérémonie de signature d'accords, de mémorandums d'entente et de conventions de partenariat. Mais notre pays gagnerait à renverser la tendance dans ses relations avec le Maroc. C'est la conviction du docteur Cheikh Tidiane Ndiaye. Cet enseignant-chercheur en économie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis appelle l'État à faire un effort de plus en privilégiant le secteur secondaire. Voici le docteur Cheikh Tidiane Ndiaye interrogé par Arona Diouf. Il va falloir faire un effort de plus de la part donc, de nos entreprises nationales pour faire en sorte qu'il y ait effectivement un partenariat gagnant-gagnant. La présence de ces entreprises marocaines au Sénégal dans le secteur du service, une bonne chose, mais on aurait vraiment souhaité que le président essaie un tout petit peu de renverser la tendance en essayant un tout petit peu de privilégier donc, le secteur secondaire, à savoir l'industrialisation. Il faudrait qu'on ait des entreprises qui évoluent dans le secteur industriel et de l'agroalimentaire. Ce qu'on pourrait faire pour essayer d'accroître nos parts de marché à l'échelle donc, de l'Afrique, c'est de pouvoir conquérir le marché africain, le marché sous-régional. Et là également, il y a un effort à faire dans ce sens-là. Il va falloir que le secteur privé soit véritablement imprégné au niveau du marché régional pour pouvoir effectivement accroître ses parts de marché. Sinon, il nous serait difficile de pouvoir effectivement bénéficier véritablement donc, des rapports d'échange avec les différents pays. Le docteur Cheikh Tidiane Ndiaye, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Vous l'entendrez plus largement en fin d'édition. Il est notre invité. Radio Sénégal sur l'ensemble de son réseau synchronisé à 13h07, outiller les acteurs de la chaîne de valeur mangue en vue de mettre en place un label pour le produit. C'est l'objectif de l'atelier de validation du plan marketing export qui a réuni producteurs et exportateurs de mangue. L'initiative est du Centre du commerce international en collaboration avec le cadre intégré et l'ACEPEX, une manière de renforcer la compétitivité de la mangue sénégalaise sur les marchés internationaux. Jamila Koli. Pour faire en sorte que la mangue gagne plus de parts de marché sur le plan local et international, les producteurs et exportateurs de mangue fraîche et sèche doivent être capacités sur les voies et moyens à prendre pour améliorer la compétitivité du produit. D'où le sens de l'atelier de validation du plan marketing export, le coordonnateur du programme cadre intégré renforcé, Cheikh Sadibou Seck. Le plan marketing est une activité qui vient permettre aux exportateurs de pouvoir vendre la mangue sénégalaise tout en précisant les caractéristiques, la labellisation qui permet, lorsque la mangue se présente sur le marché, que dès sa perception qu'on puisse savoir que voilà la caractéristique de la mangue sénégalaise. Au-delà de ce qu'on appelle les caractères organoleptiques, le goût, etc., la présentation. Le Sénégal produit près de 25 000 tonnes par an, dont 10% sont transformés. Aujourd'hui, la mangue, premier produit d'exportation, doit présenter tous les critères d'un produit de bonne qualité. Cheikh Sadibou Seck. On est en train de labelliser. Quand on labellise, c'est une identité de la mangue. Le calibrage, la couleur, la présentation. Le directeur de cabinet du ministre du Commerce, Augustin Frey. Il était nécessaire, dans le cadre des efforts initiés pour la promotion de la mangue, de poursuivre ces efforts à travers un plan marketing. L'exploitation sénégalaise est arrivée à 17 000 tonnes. Et au fur et à mesure que cette exploitation s'accroît, les pertes qui ont été constatées au niveau de la production baissent. L'atelier de validation du plan marketing export mangue a été organisé par le Centre du commerce international en collaboration avec le ministère du Commerce, la CEPEX et le cadre intégré. Durant 2 jours, les exportateurs et producteurs vont réfléchir à mettre en place un label qui va garantir la qualité supérieure de la mangue sénégalaise. La région de Louga confrontée à un réel problème de malnutrition. Le taux de malnutrition aiguë est passé de 9 à 16% entre 2014 et 2015 et celui de la malnutrition chronique de 8 à 22%. Et pour faire face, une enveloppe financière de 300 millions de francs CFA a été dégagée par l'État. Le comité régional de suivi du programme de renforcement de la nutrition s'est réuni sur la question. Ousmane Khan.
Le PRN, programme de renforcement de la nutrition, fait partie des 27 projets prioritaires du PSE, Plan Sénégal émergent. Déjà en 2001, avait été signé un décret portant création de la CLM. Justement, à Louga, les enquêtes nutritionnelles menées conjointement par la cellule de lutte contre la malnutrition et le ministère de la Santé révèlent que de 2011 à 2014, la situation était quelque peu stable, mais entre 2014 et 2015, la malnutrition s'est considérablement accentuée dans la région de Louga. Madame Neiro Kayasek, responsable du bureau exécutif régional de la CLM Zone Nord. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? C'est plus les pratiques en matière de soins de l'enfant, en matière d'alimentation. C'est plus ça qui a été déterminant, bien sûr, avec l'accès à certains services sociaux de base qui étaient à l'origine de ces cas de malnutrition. Dans certaines zones, c'est des problèmes d'accès à l'eau potable. Dans d'autres, c'est les problèmes d'accès aux aliments. Dans d'autres, ça peut être des problèmes d'accès aux soins. Pour faire face, l'État a mis la main à la poche. Une enveloppe de 300 millions de francs CFA a été dégagée en 2016. Et puis, il s'agira en 2017 d'enrôler le maximum de collectivités locales dans le processus d'éradication de la malnutrition. Déjà, le PASA, projet d'appui à la sécurité alimentaire, l'iodation universelle de sel et la fortification à domicile sont entrés de plein pied dans la lutte, comme le PAM et l'UNICEF. Partenaire de taille, Ousmane Kanlouga, Radio Sénégal. La 18e édition du concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale a démarré ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette année, ils sont 201 candidats, dont 40 Sénégalais à concourir pour le grade de maître de conférence agrégé. Le Sénégal a mobilisé de gros moyens pour un bon déroulement du concours. La cérémonie de lancement a eu lieu ce matin à l'UCAD 2. Nous en reparlerons lors de notre prochaine édition. Radio Sénégal, 13h12. Le service d'hygiène effectue des opérations de saupoudrage des villes de Touba et Mbaké dans le cadre des préparatifs du Magal. Les populations sont ainsi invitées à couvrir les bassins d'eau et les aliments pour ne pas s'exposer au risque de contamination. Le service d'hygiène a mobilisé pour ce faire 100 hommes et 15 véhicules. Oumar Nying. Les opérations de saupoudrage des villes de Touba et de Mbaké débutent lundi soir à minuit et s'achèvent jeudi. L'objectif visé est d'éliminer les moustiques, les cafards et autres insectes vecteurs de maladies. Le commandant Mamadou Ndoye, chef de la brigade régionale d'hygiène de Diourbel. Du fait que c'est de l'insecticide qu'on va répandre sur la ville, il y a certaines mesures auxquelles nous invitons les populations. La première sera de leur demander, pour ceux qui ont des bassins d'eau dans leur domicile, de les couvrir à partir de 19h. L'autre mesure, c'est que la veille du Magal, souvent les gens préparent du couscous qu'on va sécher dans la journée, mais quel que soit l'aliment, on les invite vraiment à les ranger, à les couvrir à tomber de la nuit, pour qu'au moment du passage des camions, que la contamination ne soit pas possible. Les restaurateurs et gérants de débiterie sont aussi invités à arrêter leurs activités à partir de 23h30. Par ailleurs, les opérations de désinfection et de désinsectisation sont en cours. Sous la houlette du comité d'organisation du Grand Magal, le service d'hygiène a déjà traité 600 lieux d'hébergement. La vente des denrées alimentaires fait aussi l'objet de contrôles. Pour les besoins de la couverture du Grand Magal, le service d'hygiène a mobilisé 100 hommes, 15 véhicules et d'importantes quantités de produits. Omar Nying Mbaké, Radio Sénégal. Nous gardons cette note pré-Magal avec le porte-parole du Khalif général des Mourides qui invite les fidèles à s'approprier les principes du mouridisme tels qu'enseignés par Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Bass Abdoul Khadr présidait la conférence tenue à Kaolack en marge de la caravane Wadjal Magal. Daouda Badiane. Le porte-parole de Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, Khalif général des Mourides, a largement communiqué sur le sens du Grand Magal. Serigne Bass Abdoul Khadr Mbacké recommande aux fidèles mourides de prendre en exemple les principes du mouridisme tels qu'enseignés par Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Cheikh Aliou Mbacké, au nom du conseil consultatif, a également appelé à la recherche approfondie, mais surtout aux enseignements pour mieux pouvoir expliquer la dimension culturelle incarnée par Serigne Touba. La conférence tenue à Kaolack en marge des activités préparatoires du Magal à Toubandorong Penche Mohamedou Bassirou Mbacké a mis fin à la caravane Wadjal Magal. Cette caravane est passée par les différents sites du mouridisme au Sine Saloum, notamment à Nawel où repose Sokhna Astawalo, grande-mère de Cheikh Ahmadou Bamba, et Porohan où repose Sokhna Diarra Bousso, épouse de Mamor Anta Sali Mbacké, père de Khadim Rassoul. Daouda Badiane,
Kaolack, Radio Sénégal. Et puis Thiès qui s'apprête à accueillir le Salon Mboka. C'est une rencontre entre acteurs gambiens et sénégalais du tourisme. Le Salon Mboka est prévu fin novembre à l'initiative de l'Organisation nationale pour l'intégration du tourisme sénégalais. Bassirou Silla. L'organisation de la 5e édition du Salon sénégambien du tourisme et de l'artisanat participe au combat de la relance du secteur qui bat de l'aile. Face à la dégradation des plages et à la fréquentation au rabais des hôtels du fait de l'érosion côtière et de l'avancée inexorable de la mer, la région de Thiès a un autre visage à montrer. Il s'agit de mettre en exergue les potentialités dont elle regorge. C'est sa valeur ajoutée selon l'Organisation nationale pour l'intégration du tourisme sénégalais. Doudou Niani Diop en est le président. Il ne faut pas que les gens pensent que l'hôtel qui se trouve là-bas à Joal ou à Differ, s'il ferme, ce n'est pas leur problème. Non, c'est notre problème. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins 2 ou 3 personnes ou 3 jeunes qui travaillent là-bas et qui habitent à Thiès. Il y a aussi le fait que ces structures hôtelières créent de la valeur ajoutée localement. Il ne faudrait pas qu'ils disparaissent. Le salon va explorer des thèmes se rapportant au genre et au PSE pour trouver des voies et moyens de la redynamisation du tourisme et de l'artisanat. Doudou Niania Diop. Nous aurions comment relancer les destinations en difficulté via le PSE, puisqu'on a un programme d'État qui a inclus le tourisme dans la stratégie de développement. Et c'est aussi une occasion où les investisseurs et la population locale puissent comprendre les effets ou les résultats qu'on peut attendre du PSE via le tourisme. Le 5e salon sénégambien du tourisme et de l'artisanat dénommé Mboka, l'Ignep Bok, c'est-à-dire le tourisme est l'affaire de tous, attend 20 000 participants. C'est pour favoriser les échanges qui peuvent bonifier les acteurs du secteur. Bassirou Silla, Thiès, RTS. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. À 13h17, élection présidentielle en Gambie. Le dépôt des candidatures a débuté ce lundi 7 novembre. L'opposition a désigné Adama Barrow comme candidat unique pour affronter le président Jammeh en décembre prochain. Aïssatou Sall. C'est à l'issue d'une convention tenue à Banjul que l'opposition gambienne a choisi un candidat unique à l'élection présidentielle de décembre pour affronter le chef de l'État sortant, Yaya Jammeh, qui brigue un 5e mandat. Adama Barrow, 51 ans, membre de la direction du Parti démocrate unifié UDP, principale formation de l'opposition, a été désigné par les délégués de cette partie d'opposition pour être leur candidat unique à la présidentielle du 1er décembre. Cet opérateur économique actif notamment dans l'immobilier a obtenu 308 voix sur 487 lors du vote des délégués des différents partis venus de cette région administrative de Gambie. Nous avons mis nos différends de côté dans l'intérêt de ce pays. Les Gambiens sont fatigués par 22 ans de mauvaise gestion de Yaya Jammeh auxquels nous mettrons fin quand nous irons aux urnes, a déclaré le candidat après sa désignation. Nous devons joindre nos forces pour sauver ce pays de la destruction, a ajouté Adama Barrow. C'est la première fois que l'opposition gambienne s'accorde sur un candidat unique. Ce lundi marque le début du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle prévue au mois de décembre. En plus bref, avec cette question, qui sera le 45e président des États-Unis? Réponse demain mardi 8 novembre, jour de présidentielle. En attendant, les 2 candidats font le sprint final aujourd'hui. Hillary Clinton doit se rendre dans 4 villes du nord-est des États-Unis pour ses derniers meetings. Donald Trump, de son côté, est attendu en Floride. Un dernier sondage donne 44,9% des intentions de vote à Mme Clinton contre 42,7% à Donald Trump. Omnisport. Omnisport. Tous les sports. L'essentiel des sports sur RSI 92.5. Omnisport. Omnisport. Tous les lundis, 20h, 21h30. Reportages, portraits, dossiers, invités, résultats et coulisses. Omnisport. L'intégrale des sports tous les lundis, 20h, 21h30. Sur Radio Sénégal International.
Omnisport, c'est ce soir, mais tout de suite, nous sommes en studio avec Benoît Badiane pour l'actualité sportive. Bonjour. Bonjour François Xavier. Football, Afrique du Sud, Sénégal, la tanière devrait afficher le plein aujourd'hui à Johannesburg. Et avec la plupart des joueurs convoqués comme Sadio Mané, Diao Baldé Keita, Karambodj, Pape Bouli Diop ou encore Kalidou Koulibaly qui sont attendus aujourd'hui. Hier déjà, certains ont rejoint Aliou Cissé, Khadim Ndiaye, Pape Seydou Ndiaye, l'encadrement technique et des fédéraux déjà sur place. Le départ pour Polo Kouané est prévu demain mardi 8 novembre et le match contre l'Afrique du Sud samedi 12 dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial Russie du 2018 Zone Afrique. En Ligue 1, des équipes déroulent à l'entame de la saison 2016-2017. Des équipes attendues qui ont confirmé un déplacement comme Diaraf, Casasport et le champion en titre Gorée. Teungueth Football Club, un des promus, s'est imposé devant un habitué du championnat national élite, la Linguère de Saint-Louis. Les enseignements de la première journée de Ligue 1 avec notre consultant Cheikh Tidiane Bitèye que je propose d'écouter. Je crois que c'est une belle entame, même si on retient que c'est un début de championnat. Je crois que ça a été très intéressant pour la première journée avec 3 victoires à l'extérieur. Gorée qui a confirmé qu'il n'est pas prêt en tout cas à lâcher son titre. Le Diaraf également qui a fait une première manche très difficile, en tout cas a affiché ses ambitions depuis le départ. Le Casa également en déplacement qui a gagné. Ça veut dire tout simplement qu'on est parti pour un très bon championnat. Il y a eu 2 nuls. Maintenant, il reste à dire que on sent presque en tout cas le suspense qui s'est passé l'année dernière jusqu'à la dernière journée. Je crois qu'il y a eu 17 buts, c'est encourageant. Ça veut dire tout simplement qu'on va vers en tout cas des journées qui vont être très disputées, un championnat qui sera certainement de meilleur niveau que l'année dernière par rapport à ce qu'on a vu en tout cas à la première journée, même si a priori on peut déjà constater que c'est une première journée qui a été très fameuse en but. 17 buts marqués au total, vous l'avez dit, pas de match nul sans but. Ça promet pour cette saison ou bien? C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas eu de match nul 0-0, il y a des matchs nuls 1 but partout. Ça veut dire que chacun ne voudra pas se laisser larguer. Je crois qu'on va vers une saison qui sera compliquée pour toutes les équipes. Voilà, c'était Cheikh Tidiane Bitèye, notre consultant en football, Cheikh Tidiane Bitèye, que vous pourrez écouter largement ce soir dans Omnisport de 20h à 21h30. Et puis le ministre des Sports qui réagit sur l'affaire de l'appel d'offres pour la construction du stade de Kaffrine. Le marché avait été attribué à une compagnie sénégalaise de travaux publics puis cassé par l'ARMP sur saisine d'une compagnie concurrente pour Matarba. Le recours est une procédure normale prévue par les textes, donc ce n'est pas une situation exceptionnelle. Je propose d'écouter le ministre des Sports Matarba au micro de Cheikh Camara de RTS Fatick. Il y a eu un recours pour Kédougou et Kaffrine et Sédhiou, c'est déjà passé, l'attribution définitive est déjà faite. Pour Kaffrine, il y a eu un deuxième recours, et qu'aujourd'hui le promoteur qui est lésé, qui invoque en tout cas l'article 52 des codes des marchés, est en train d'utiliser ce que la loi lui permet d'utiliser pour rentrer dans ses droits. Le ministère des Sports aussi est là. Nous n'avons pas envie, en tout cas le ministère que je dirige, on n'a pas envie d'être des gens ou bien un ministère qui ne respecte pas les règles. Si aujourd'hui notre marché est cassé et qu'on pense nous ne sommes pas en tout cas dans l'illégalité, on a le droit de continuer la procédure, ce que les lois et les textes nous permettent de faire. Donc je veux dire qu'il n'y a pas de situation exceptionnelle. Partout quand il y a des textes, on suit les textes et puis on continue jusqu'à la fin de la procédure. Donc ce n'est pas un fait exceptionnel. Partout dans les ministères, partout dans les collectivités locales, il y a des recours et les recours sont vidés. Et nous attendons que le recours soit totalement vidé. Voilà, c'était Matarba, le ministre des Sports, qui s'est prononcé hier en marge d'une finale de foot à Mbar dans le Gossas, région de Fatick. Et puis sur l'international, Cristiano Ronaldo, qui est désormais lié au Real jusqu'en 2021. Le club madrilène a annoncé officiellement ce matin la prolongation de l'attaquant international portugais, un nouveau contrat de 3 ans. Cristiano Ronaldo, âgé de 31 ans, triple ballon d'or, pourrait bien finir sa carrière au sein de la Maison Blanche. Rappelons que depuis 2009, Cristiano est pensionnaire du Real en provenance de Manchester United. Merci Benoît Badiane. Nous invitons justement à rester avec nous pour accueillir le docteur Cheikh Tidiane Ndiaye qui est notre invité. Eh bien, il appelle le secteur privé sénégalais à travailler davantage pour être plus compétitif. L'enseignant-chercheur en économie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis salue la visite du souverain chérifien chez nous. Visite d'amitié et de travail qui témoigne selon lui de l'excellence des relations entre les deux pays. Le docteur Cheikh Tidiane Ndiaye interrogé par Arona Diouf. Nous
Nous sommes avec Dr Cheikh Tidiane Ndiaye. Vous êtes enseignant-chercheur en économie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Docteur Ndiaye, le roi Mohamed VI est à Dakar pour une visite d'amitié et de travail de 3 jours. La 3e visite en l'espace de 3 ans. Comment analyser cette fréquence de déplacement chez nous? Saluer l'initiative de ces visites Mohamed VI au Sénégal. Également, saluer l'initiative également de la présence des entreprises marocaines dans notre pays. C'est une très bonne chose. Donc là, je tiens à féliciter le président de la République pour ces démarches, donc visant à faire venir les entreprises marocaines dans nos pays. Cela pourrait donc effectivement propulser le développement économique de notre pays. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant, mais le privé marocain est très présent chez nous, vous l'avez rappelé tantôt, à travers surtout les banques, les chantiers. Mais est-ce que c'est réciproque? Non, c'est pas du tout réciproque. Là, il va falloir faire un effort de plus de la part donc, de nos entreprises nationales pour faire en sorte qu'il y ait effectivement un partenariat gagnant-gagnant. Oui, effectivement, la présence de ces entreprises marocaines au Sénégal dans le secteur du service, une bonne chose, mais on aurait vraiment souhaité que le président essaie un tout petit peu de renverser la tendance en essayant un tout petit peu de privilégier donc, le secteur secondaire, à savoir l'industrialisation. Il faudrait qu'on ait des entreprises qui évoluent dans le secteur industriel et de l'agroalimentaire, effectivement, dont on a véritablement besoin dans le cadre des économies comme les nôtres. Et en terre marocaine, à votre avis, qu'est-ce que le privé sénégalais doit faire pour avoir un peu ces parts de marché-là? Ce qu'on pourrait faire, peut-être pour essayer d'accroître nos parts de marché à l'échelle donc de l'Afrique, c'est de pouvoir conquérir le marché africain, le marché sous-régional. Là également, il y a un effort à faire dans ce sens-là. Il va falloir que le secteur privé soit véritablement imprégné, effectivement, donc au niveau du marché régional, pour pouvoir effectivement accroître ces parts de marché. Sinon, il nous serait difficile de pouvoir effectivement bénéficier véritablement donc des rapports d'échange avec les différents pays. Je vous remercie, Dr Cheikh Tidiane Ndiaye. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en économie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. La dernière note de ce journal, c'est la revue de presse signée Arona Diouf. Le roi du Maroc, l'hôte du Sénégal depuis hier, Mohamed VI, qui est arrivé à Dakar dans le cadre, informe Le Soleil d'une visite d'amitié et de travail de 3 jours. Et il s'agit là, précise le quotidien national, de la 3e visite officielle du souverain chérifiant en 3 ans après celle de mars 2013 et de mai 2015. Le Sénégal et le Maroc qui entretiennent donc, écrit Enquête quotidien, des relations d'amitié spéciales, mieux des relations anciennes et privilégiées, se félicite mon confrère. Relations anciennes et privilégiées, d'amitié cordiale et de coopération multiforme entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal. Le roi Mohamed VI à Dakar donc pour prononcer son traditionnel discours du 6 novembre. Discours célébrant la marche verte et ce choix de la capitale sénégalaise, explique l'Observateur, pour la célébration de cette date importante dans le processus de libération du Sahara du joug espagnol, relève, se félicite le quotidien du groupe Futur Média de la considération de la profondeur des liens fraternels, spirituels et humains qui unissent le Maroc et le Sénégal, de la place spéciale dont jouit l'Afrique auprès de sa majesté le roi et l'ensemble des Marocains. Et puis l'info fait la une de quelques quotidiens de la place. Le couple présidentiel au chevet des détenus blessés de Rebeuss et sans marketing politique, aucun rappel d'emblée. L'Observateur quotidien, sans tambour ni trompette, sans faire de l'esbrouf, loin du halo des projecteurs de la presse. Le coup présidentiel vient, selon le journal, de prendre une décision hautement humanitaire, décision qui consiste à prendre en charge la désolante situation des détenus blessés lors de la mutinerie de Rebeuss le 20 septembre dernier. Du coup, comment peut-on, s'interroge le biétiste de la Tribune, comment peut-on ne pas
Aimée, la première dame, l'épouse du chef de l'État, qui est, selon Birima du journal, comme on le dit, généreuse et spontanée. Seulement la question que se posent mes confrères de la Tribune, c'est que valent ces structures de l'État chargées de régler nos problèmes? Parce que si les occupants du pavillon spécial sont si désespérés, si désœuvrés, n'incombent-ils pas au ministère de la Santé ou de la Justice, par exemple, je demande mon confrère de mettre sur place une politique rigoureuse susceptible de mettre les choses à l'endroit. Et là, si on y prend garde, prévient la Tribune, d'autres compartiments de la société vont à leur tour faire appel à notre mère Teresa Nationale. Et ce serait dommage dans un pays, conclut le journal, qui se veut organiser ce pays, qui se veut organiser son président, qui promet le décollage. Alassane Sall du journal relève aujourd'hui ce qu'il qualifie de Sénégal qui marche d'une part et le Sénégal qui stagne d'autre part. Mais pour Alioune Sow, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, dont les colonnes de Rémi Quotidien, et à propos de ces déclarations du chef de l'État Malick Kounda, tel un pic adressé à l'opposition de Macky Sall, dire, je cite, que le pays ne marche pas, c'est de la malhonnêteté. Un autre qui s'en prend à la classe politique sénégalaise, le khalife de Pire, Serigne Moustapha Cissé, qui clash les politiciens dans les colonnes du Populaire, le guide religieux, de dénoncer alors le nombre très important de partis politiques au Sénégal qu'il faut limiter, dit-il, avant de se lâcher. En ces termes, toujours dans les colonnes du Populaire, au Sénégal, nous avons pas d'hommes politiques, mais plutôt des politiciens. À 13h30, c'est la fin de ce journal. Je rappelle le principal titre. Deuxième jour de la visite d'amitié et de travail du roi Mohamed VI au Sénégal. Le souverain marocain et l'hôte à déjeuner du président Macky Sall. Les deux chefs d'État doivent présider une cérémonie de signature d'accords, de mémorandum et de convention de partenariat avant de se rendre plus tard à la base navale Amiral Faye Gassama. Sur place, le roi Mohamed VI doit remettre un lot de 12 embarcations pneumatiques aux forces armées sénégalaises. L'équipe de ces 13h en cabine technique Souley Bari, au CDM Jérôme Diouf, journal réalisé par Cheikh Tidiane Ndiaye et Momar Khadafi Diakité. Devant le micro, François-Xavier Thiaw. Merci de votre fidélité à Radio Sénégal. Bon après-midi. À tout à l'heure.